Pacifique Sud, ça renvoie sur Renault Capture. On est sous Grand Voile de Riz et J3. Et la mer est très très forte. Il y a entre 25 et 35 nœuds de vent. Ce qui n'est pas beaucoup, mais par contre la mer est très 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 abrupte. Et ce matin d'ailleurs on a eu un petit souci. Mais ça va, là c'est reparti. Et on va bientôt empanner parce qu'on arrive sur la zone d'exclusion en Corelle. Alors c'est pas top parce que le vent n'a pas encore tourné à l'ouest. Mais on va être obligé de faire des petits bords de 50 000 en attendant que ça tourne à l'ouest. Voilà. En route vers le Cap Horn. Allez, à plus tard, ciao. Alors que cheminée Pujla de filer tout droit vers l'équateur, l'anticyclone a refermé la porte sur son tableau arrière. Neutrogena et Gaes Centros Auditivos se retrouvent quant à eux obligés de lutter contre des vents faibles et contraires. Les régimes de vent nord devraient d'ailleurs les accompagner pendant plusieurs jours, les condamnant ainsi à faire du prêt jusqu'à la hauteur du Brésil. De l'autre côté du Cap Horn, Weirwater et One Planet One Ocean Informaton vont arriver à la pointe de la Terre de Feu juste après la dépression très active qui sévit actuellement sur le Pacifique Sud. Le vent devrait être maniable, mais la mer sera forte. Quant à Renault Capture, il est attendu en début de semaine au Cap Horn. Spirit of Hungary, enfin, peine toujours à se sortir du vent plutôt faible dans lequel il est coincé, les vents d'ouest étant hélas dans la zone d'exclusion. Jamais l'écart n'était aussi important entre Cheminée Pujla et ses poursuivants. Premier à buter dans la dorsale anticyclonique qui se dresse devant eux, Guillermo Altadil et José Munoz à bord de Neutrogena se voient infliger la double peine. Distancé par le leader, il va revenir sur leur talon l'équipage de Gaes Centros Auditivos, Anna Corbella et Gérard Marine. Ils devraient logiquement repartir les premiers et creuser de nouveau l'écart. À bord de Weirwater, on essaye de contenir les attaques de One Planet One Ocean Informaton. Les deux équipages sont attendus après-demain au Cap Horn. Ils seront suivis en début de semaine prochaine par Renault Capture. Pour Spirit of Hungary, il faudra encore attendre. Aquí estamos en el Atlántico disfrutando de demasiado poco viento, lamentablemente, esperando tratar de agarrar algo, pero bueno, es la vida, así que estamos, creo que ya frente a Buenos Aires, Mar del Plata. Muy lento, pero bueno, es la vida. ¿Podríais en los próximos días recortarle millas al Cheminée Pujolat cuando éste entre en las calmas ecuatoriales? ¿Os habéis planteado esta situación? Siempre se plantea, la idea es que, bueno, tratar de ir lo más rápido posible, la idea siempre es hacerlo lo mejor. Bueno, tenemos un buen barco, tengo un muy buen skipper, así que estamos intentando de buscar la mejor ruta para poder llegar lo más rápido posible y en la mejor posición posible hacia Barcelona. No, bien. Como te digo, ya sabiendo que ya estamos casi en línea en la última recta, uno trata también de mentalizarse, bueno, o sea, desde que partió, la mentalidad es siempre que el barco vaya a 100 y tratar de llegar lo más rápido posible, entonces no da tiempo para pensar en otras cosas. À bord de Neutrogena, on aimerait bien que le vent revienne. Quoi qu'il en soit, Guillermo Altadil et José Munoz savent qu'ils ne pourront pas bénéficier des conditions favorables qui ont permis au leader de s'échapper. Pour José Munoz, il n'y a pas d'autre choix que de faire avec, d'être patient. Il reste encore près de 5000 milles jusqu'à Barcelone. Il va falloir continuer à naviguer proprement comme José et Guillermo l'ont fait depuis le début. Pour le navigateur chilien, le passage du Cap Horn a été particulièrement émouvant. Savoir que la marine chilienne patrouillait pour les équipages de la Barcelona World Race, passer devant le cap le plus emblématique de son pays, quitter ces mers du Sud qu'il aime profondément, ont provoqué chez lui un mélange des sentiments tout à fait détonnant. Ça va bien, ça avance pas très bien, mais l'esprit est bel à bord. Oui, c'est ça, avec la zone d'exclusion pour l'Atlantique, le petit glaçon dans le sud, on n'a vraiment pas d'option. Et du coup, on a un grand dodan sur la route devant nous, et on a bien ralenti, et il a vraiment pas grand chose à faire, parce que en termes de
de stratégie pour le météo, on n'avait pas eu la chance pour prendre l'option vers le sud, parce qu'on est bloqué par la zone d'extrusion. Et vers le nord, ça a ajouté trop de milles en fait. Ah oui, certainement, parce que je disais depuis le début que cette course, c'est une course de préparation pour mon futur et j'espère que ça va être dans la Vendée aussi. Donc oui, si c'est possible d'être vu comme un personnage pour les fans français, c'est excellent pour moi. Et c'est une partie de mon histoire dans le sens que j'ai changé ma vie entièrement pour le Vendée. Je suis venu en France en 2008-2009 pour ça. Donc oui, c'est certainement important d'être vu comme quelqu'un qui peut communiquer dans les deux langues. À bord de Spirit of Hungary, on prend son mal en patience. Nandorfa et Konrad Coleman doivent en effet franchir une dorsale anticyclonique qui se maintient sur leur route. Zone d'exclusion oblige, la route du sud leur est interdite, et un détour par le nord serait bien trop pénalisant. En attendant, les deux coéquipiers discutent de ce qui pourrait être amélioré sur le bateau hongrois dans la perspective du prochain Vendée Globe. Pour Konrad Coleman, l'objectif reste toujours d'engranger le maximum d'informations de manière à essayer d'être compétitif au plus vite pour espérer s'aligner lui aussi au départ du Tour du Monde en solitaire. Ich erkläre jetzt mal ein bisschen unseren Tagesablauf. Alle 2 Stunden dürfen wir 2 Stunden schlafen. Danach verlassen wir den wunderbaren, schönen warmen Schlafsack. Weil es kalt ist, haben wir halt mehrere Lagen an Klamotten drunter, angefangen beim Baselayer. Das ist komplett funktioniert schick als Hose, als auch als Shirt. Darüber tragen wir dann diese wunderbaren grauen Fließgeschichten, sowohl als auch als Shirt als auch als Hose. Dann noch diese Überziehhose, damit man halt nicht nass wird, wenn man an Deck arbeitet und auch das Rücksee anhat. Und zum Schluss diese wunderbaren farblich abgesetzten Socken, die wir ungefähr so alle 1,5 Wochen wechseln. Ja, das ist unser Outfit. Das Anziehen dauert ungefähr knapp 2-3 Minuten und dann ist man gewappnet für die Kälte da draußen. Ja, das ist der Tagesablauf. Bis dann. Tschüss. Bonjour à tous. Situation sur l'Atlantique pour les trois leaders qui sont en Atlantique. Pujula est toujours sous le vent très bénéfique d'Est, donc une trajectoire très facile pour monter en latitude, toujours sous l'influence de l'anticyclone de Sainte-Hélène qui lui donne toujours ce vent d'Est relativement modéré, mais une trajectoire très directe. Beaucoup plus compliqué par contre pour Neutrogena et Gaes qui sont eux dans une petite difficulté de vent avec un trou d'air ici et qui aura beaucoup plus de difficultés puisqu'il va retrouver des vents contraires, donc vraiment une route beaucoup plus difficile pour lui pour monter en latitude que pouvait bénéficier Pujula. En ce qui concerne donc dans le Pacifique Sud, on se rend compte qu'il y a une très grosse dépression qui va arriver jeudi. Heureusement, nos bateaux ne sont pas dans ce système très actif puisque ce système est costaud avec des vents forts, 45-50 nœuds fichiers, donc des vents très très violents sur le Cap Horn pour jeudi. Heureusement pour We Are Water, We Are Water ne sera pas dans ce système-là, il sera bien en arrière de ce système et va bénéficier donc d'un vent beaucoup plus modéré pour pouvoir être au niveau du Cap Horn. Il est annoncé pour le 7 mars. Et Oppo également, Oppo sera de quelques heures, simplement 4-5 heures derrière lui, avec une trajectoire beaucoup plus nord pour retrouver de la pression et redescendre le long des côtes chiliennes. Donc un système actif, mais pas du tout dangereux puisque la dépression forte passe bien avant, elle passe quasiment 24-36 heures avant le passage de We Are Water. En ce qui concerne Renault, lui aussi est dans un bon flux dépressionnaire pour revenir sur le Cap Horn. On l'annonce en ETA aux alentours du 9 mars. Et Spirit of Hungary, lui, par contre, dans un système très modéré, avec toujours cette haute pression, des vitesses relativement faibles, mais il va pouvoir bénéficier dans les 48 heures aussi un meilleur vent pour rejoindre le Cap Horn. Lui, on le voit plutôt aux alentours du 15.